comme premier affichage dans les locaux de la paroisse protestante, et je me réjouis particulièrement que la maison commune, la mairie, accueille maintenant cette exposition, et je crois savoir qu'elle risque aussi de tourner dans d'autres lieux de manière à ce qu'elle soit accessible à d'autres personnes. Et je trouve tout à fait opportun et réjouissant aussi que vous ayez choisi, Madame, cette inauguration, ce vernissage de l'exposition pour aussi la coupler avec la remise des décrets de naturalisation des personnes que vous allez maintenant accueillir, pleinement citoyens, comme vous l'avez dit, parce que l'expo, ce sont des tableaux, du papier, un peu de plastique, des photos, mais l'expo, elle va se continuer maintenant avec vous qui venez d'acquérir la naturalisation française, et ma foi, c'est un déroulement et un prolongement vivant de cette expo qui est sur papier. Juste deux autres mots pour dire que les paroisses protestantes, mais aussi catholiques, particulièrement en région parisienne, sont d'autant plus sensibilisées à cette question-là de l'immigration que depuis longtemps déjà. Nous sommes dans nos lieux, dans nos églises, dans nos temples, au bénéfice de l'apport de personnes venant d'autres pays, parfois de très très loin. Il y a par exemple, je ne sais plus combien de nationalités différentes. De 4 continents. Voilà, de 4 continents dans la paroisse protestante de Cergy, et j'imagine qu'il en est de même pour les paroisses catholiques, et qu'avec les autres religions se noue dans cette ville, le représentant de la communauté musulmane est là, un dialogue interreligieux tout à fait intéressant. Et je voudrais juste terminer, puisque j'ai parlé des chrétiens, j'ai parlé des musulmans, par une petite histoire juive. C'est un rabbin qui était à l'enseignement avec ses élèves et qui posait la question de savoir à quoi on reconnaît le jour de la nuit. Alors le premier élève, voulant montrer qu'il a bien appris sa leçon, dit « mais on reconnaît le jour de la nuit à partir du moment où on peut distinguer les dates sur le palmier ». Et le rabbin dit « non, c'est pas ça ». Le deuxième se lance et dit « mais on reconnaît le jour de la nuit à partir du moment où on peut distinguer le fil blanc du fil noir ». Et le rabbin dit « non, c'est pas ça ». Et puis, les uns après les autres essayent de donner une explication qui ne jamais ne convient au rabbin. Le rabbin, après que le silence se soit fait, puisque personne n'avait trouvé la bonne réponse, dit « on reconnaît le jour de la nuit lorsque, quand tu vois arriver quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'accueilles comme un frère. Là, il fait jour, jusque-là, il faisait noir dans ton cœur. » Alors, j'aimerais que cette expo, ici, soit visitée par beaucoup de personnes, ailleurs encore plus par d'autres personnes, et qu'elle puisse contribuer justement à illuminer le regard que nous portons les uns sur les autres, de manière à reconnaître l'autre dans l'autre, non pas un étranger, mais bien quelqu'un qui fait partie de notre grande famille dans ce pays. Et juste encore un dernier mot, il y a pour quelques jours encore la photo du président de la République, mais je crois que la semaine prochaine, elle va changer. Il paraît. Et le président de la Fédération protestante de France, le pasteur Jean-Arnaud de Clermont, a adressé un message de félicitations au nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, en redisant à quel point, pour les protestants, il était important de suivre et d'accompagner avec beaucoup de vigilance le sort des plus démunis, des plus faibles dans notre pays. Et Dieu sait si les immigrés sont parmi les plus faibles, et là-dessus, les protestants, avec d'autres, seront toujours attentifs et vigilants à rappeler aux élus, au président de la République lui-même, mais aussi à tous les autres, leur devoir d'hommes et de femmes à respecter et respectables dans tous les sens du terme par rapport à toutes les populations qui composent cette société française. Je vous remercie.